Dans la vidéo précédente, avec l'histoire de Richard, nous avons vu comment la tête peut comprendre, mais que le corps et le cœur continuent de souffrir. Alors cela nous amène à une question qui bouscule. Faisons-nous vraiment des choix conscients? Nous aimons penser que nous sommes les maîtres à bord, que nos décisions de vie, notre métier, nos partenaires, nos réactions sont le fruit de réflexions mûres. Et pourtant, pourquoi nous retrouvons-nous si souvent dans des situations que nous n'avons pas choisies consciemment? Des impasses qui nous font souffrir. Parce qu'en réalité, beaucoup de nos choix sont subis. Ce que nous appelons décider est souvent la réponse automatique des parts de nous qui ne sont pas apaisées. Ce sont elles qui prennent le volant. La peur qui choisit la sécurité plutôt que l'élan du cœur. La culpabilité qui nous fait dire oui alors que tout en nous crie non. Les messages contraignants. Ces voix d'enfance qui murmurent sois parfait, parfaite, fais plaisir, sois fort, forte. Pour illustrer cela, je vous partage l'histoire d'un homme que nous appellerons Amédée. Devenu veuf, Amédée redoutait par-dessus tout la solitude. Cette peur l'a poussé à vouloir refaire sa vie assez rapidement. Il a rencontré une femme pour qui il a eu un véritable coup de foudre. Et elle aussi. Et comme elle était veuve, elle s'est dit pourquoi pas. Mais freinée par la peur de la réaction de ses enfants, elle a préféré refuser cette relation. Alors Amédée, toujours guidé par cette peur de rester seul, a choisi la sécurité. Il s'est engagé avec une autre femme, une autre personne. Et c'est là que le destin frappe à la porte. 3 semaines plus tard, son coup de foudre le rappelle. Elle a compris qu'elle a le droit au bonheur. Mais Amédée est déjà engagé. Alors par peur de blesser la nouvelle personne à ses côtés, par peur de mal faire ou de déplaire, il dit « c'est trop tard » et il raccroche. Il a choisi la loyauté envers un engagement par défaut, plutôt que la fidélité à son propre cœur. Et il a fini sa vie avec ce regret, celui d'avoir laissé la peur et la culpabilité décider à sa place. L'histoire d'Amédée n'est pas juste un drame romantique ou une histoire, c'est le miroir de nos propres vies. Combien de fois faisons-nous des choix pour ne pas déplaire, pour être gentil, pour rassurer notre insécurité?
Le mental nous trouve toujours des raisons. C'est trop tard, j'ai donné ma parole, mais en réalité, c'est la peur qui parle. Alors pour clarifier, c'est le moment où on doit prendre le temps de s'arrêter sur ce banc en bois fait de troncs d'arbres qui est en miniature sur la vidéo par exemple. Qu'allons-nous faire? Nous allons écouter qui choisit vraiment en moi, à l'intérieur. Est-ce mon être ou mes blessures? Amédée était prisonnier de deux messages que nous portons presque tous. Le soi fort, qui nous interdit de montrer nos doutes, et le fait plaisir, qui nous pousse à nous oublier pour ne pas décevoir. Alors, ces messages, ils ne sont pas nous. Ce sont des pilotes automatiques. Alors, nous allons prendre le temps de voir un peu plus en détail deux de ces drivers, comme on les appelle. C'est-à-dire que ce sont des programmes inconscients qui se sont installés dès l'enfance par interprétation de l'observation. Premièrement, le soi fort, un peu comme une carapace, c'est ce qui a poussé Amédée à dire c'est trop tard, à ne pas rappeler la femme de son cœur pour s'expliquer avec elle. C'est l'idée qu'on doit assumer ses décisions, ne pas montrer sa vulnérabilité, ne pas revenir en arrière. Nous avons appris qu'être fort, c'est tenir sa parole coûte que coûte, même si elle nous brise. Mais la vraie force, c'est parfois d'écouter la vérité de son cœur. Le deuxième, le fait plaisir, le sacrifice. C'est ce qui a empêché Amédée de quitter la nouvelle compagne pour rejoindre son coup de foudre. C'est la peur de blesser l'autre, de passer pour le méchant. Nous choisissons de ne pas faire de mal à l'autre, mais nous oublions qu'en faisant cela, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Et pouvons-nous vraiment aimer l'autre depuis un espace de sacrifice? Le mental, lui, est un excellent avocat. Il va trouver des excuses logiques à ses choix subis pour nous donner l'impression qu'on gère. Il va dire, c'est raisonnable. C'est pour le bien des enfants. Je n'ai pas le choix. Mais le cœur, lui, il sait, il se serre, puis doucement, il s'éteint. Ça y est, même le chat dit oui. Parce qu'être soi-même, c'est prendre le risque de déplaire. Alors, inconsciemment, nous choisissons le confort de la souffrance, connue, plutôt que l'insécurité de la liberté. Nous choisissons de rester l'arbre qui tient, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'il y a 15 jours, plutôt que l'être qui circule. Reconnaître que nous ne choisissons pas vraiment, c'est pas une défaite. C'est le début de la libération. Tant que ces parts blessées ne sont pas vues et reconnues, elles continueront de conduire notre vie et nous appelons cela le destin. Amédée portait ce soi fort,
comme une armure. Jusqu'à la fin, il voulait se tenir droit, être présentable, ne pas montrer sa vulnérabilité. Mais à quel prix? À quel moment la force devient-elle un fardeau qui nous empêche de recevoir la douceur et l'aide dont nous avons besoin? Le jour où nous voyons ces mécanismes, nous arrêtons alors de nous juger. Nous comprenons que ce n'est pas un manque de volonté, c'est un conditionnement. Et ça peut se transformer. Alors, veux-tu finir comme Amédée, avec des regrets, ou apprendre à faire des choix éclairés? Si en m'écoutant, tu sens que toi aussi tu fais des choix qui ne sont pas vraiment les tiens, si tu vois que ce sont tes peurs ou alors ces vieux messages qui dirigent ta vie en silence, alors il est peut-être temps d'aller voir ça vraiment, pas seul, pas dans ta tête, concrètement. Si tu veux, je t'accompagne pour ça, pour mettre en lumière ces mécanismes et te permettre de reprendre ta place dans tes choix. Si tu es prêt ou prête à arrêter de tourner en rond, tu peux réserver un temps avec moi. Le lien est en dessous de la vidéo. Je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là pour dire vrai et laisser ceux qui sont prêts venir. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment nous avons appris à avoir et à paraître en oubliant simplement d'être. Jacqueline, élève de la vie.